billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wër sëñ Moustapha Mohamed borom niveau ji yàlla na ko yàlla sàmm njaboot gi madame le ministre, monsieur le ministre donc de la décentralisation et des collectivités locales, monsieur le président et l'ensemble de vos collaborateurs, nous vous remercions et nous vous accompagnons. Nous vous soutenons aussi par rapport donc à ces démarches que vous avez entreprises. Et nous savons que c'est pour le bien du pays et Inch'Allah ça va apporter un bonus pour l'économie de notre pays et les finances donc de notre pays. Madame le ministre, je voudrais tout simplement donc attirer votre attention sur un certain nombre donc de questions et d'inquiétudes parce que le Sénégal est dans le processus de sortie donc des pays du paiement. Et si on sort donc de ces pays du paiement, ça veut dire les pays les moins avancés. Est-ce que les banques que vous venez de citer vont continuer donc à octroyer des prêts à des taux concessionnaires? Parce que si on sort du paiement, ces banques-là, donc est-ce qu'elles pourront continuer donc à nous soutenir? Madame le ministre, comme le Sénégal a accès au guichet donc de la Banque mondiale, pourquoi il fait recours donc à la TDB, donc à la TDB qui pourrait se financer à la Banque mondiale elle aussi? Maintenant, nous aussi, on a accès au guichet donc de la Banque mondiale. Maintenant, si on fait recours à cette banque-là, la banque fait recours aussi à la même banque, est-ce que le taux sera donc la même chose? Parce que ça aussi, c'est très important. Donc, est-ce que les taux d'intérêt seront les mêmes pour une même maturité? Donc, pour une même maturité. Madame le ministre, est-ce que vous avez évalué l'incidence financière sur le budget de ces adhésions? Parce que ces adhésions aussi ont une incidence financière. Est-ce que cette incidence financière, vous les avez évaluées donc, par rapport au budget que nous avons déjà voté? Madame le ministre, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus important donc, de renforcer tout simplement la BIDC? Donc moi, je pense que c'était beaucoup plus important de renforcer la BIDC parce que la Banque des investissements et de développement des pays de la CEDEAO est là. Et comme cette banque-là, c'est une banque donc, de l'Afrique australe et des autres, je pense que si on renforçait donc, la BIDC, ça pouvait donc, nous permettre donc, de développer cette zone de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'est adhéré donc, à la TDB? Un autre pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays? Madame le ministre, c'est la loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion, ainsi de suite. Prenez la page 4. J'ai vu à la page 4, elle estime que cela permet de faciliter les moyens d'action au plan international sans être soumis à une pression financière excessive. Elle a également rappelé que la Chine n'est pas membre du FMI, en soulignant le soutien constant de ces pays aux initiatives du secteur privé. Moi, je pense que là, c'est une erreur. La Chine est membre de la FMI. Donc, du FMI, je pense. Je ne sais pas. OK. Donc, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai vu ça, je l'ai même souligné. Et donc, je pense que la Chine est là. Donc, on doit souligner aussi. Maintenant, par rapport à la situation en Mauritanie, est-ce qu'il y a eu d'évolution? Est-ce qu'il y a eu d'évolution? Parce que c'est une situation qui nous touche, nous tous. Et moi, je pense qu'on doit régler définitivement cette question de voisinage entre nous et la Mauritanie. Et nous osons espérer que vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie pour régler donc, cette situation-là. En tout cas, nous vous accompagnons par rapport donc, à ces démarches. Et nous sommes à côté de vous et nous sommes prêts donc, à essayer de voir objectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous vous remercions. Merci beaucoup. Jërëjëf honorable Samba Dam, honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Tafsir Thioye mën nga waajal. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le secrétaire d'État ak collaborateurs yi ngeen àndal maa ngi leen di nuyu. Comme ni ko
sama collègue yi waxee projet de loi yi nga xam ne nii président de la République yebal na la pour nga ñëw ñu voté ko nekk na projet de loi yu am solo mais dafay nekk rek une suite maanaam lu cohérent la par rapport à la situation puisque bi nga xamante ne nii le premier ministre ñëw na fii di def sa déclaration de politique générale ne woon naa ko li nga bëgg am na solo waaye laaj na xaalis bu bari bu ñu gisee contexte bi ñu nekk ak rapport au Cour des comptes bi nga xam ne nii publié nañ ko ak taxawaay bi ci FMI am du ma ne sax dañu banque seen loxo waaye taxul mu dal xel donc lii nekk na loo xam ne nii du logique la waaye bu ñu balaa may ñëw ci projet de loi yi concernant les banques damay ñëw ci le projet de loi numéro 4 2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA. Convention bi ñu ko jàngee am nañu ci quand même quelques inquiétudes yoo xam ne nii bëggoon nañ nga ñëwaat ci gis nañ ne convention la boo xam ne nii ci li ci ëpp dafa accès wu ci régulation te loolu lu am solo la parce que dana permettre ñu éviter yenn crise yi waaye gis nañ ne it lépp lu jëm ci wàllu financement actif au développement amul taxawaay bu bëri bu mu ci am donc loolu nekk na loo xam ne nii mën nañ ne c'est un point négatif beneen bi it jàng bi ñu ko jàngee gis nañ benn que mën na am benn lourdeur ci l'exécution des décisions puisque la commission bancaire dépend l'exécution de ces décisions dépend des ministères au niveau national donc loolu mën na indi benn lourdeur avec bureaucratie bi donc mën na même ralentir les initiatives au financement bu ma ñëwee ci beneen bi mooy le projet de loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures moom it bi ñu xoolee projet de loi boobu maanaam li nga xam ne ni moom la ñu soumettre am nañ ci quelques inquiétudes donte xam nañ ne it lu am solo la parce que dinañu permettre ñu diversifier suñu ay partenaires mais en même temps est-ce que cette diversification surtout avec cette banque nara ñu indi li ñu dal ci FMI parce que bëgg nañu xam aussi en même temps devise bi parce que bu fekkee da ngay leb ci beneen devise étrangère mën na indi ay jafe-jafe est-ce que devise bi dollar lay nekk wala yuan lay nekk mu nekk monnaie chinoise li ma ci bëgg wax foog naa ne am na benn collègue bu ko wax ci privilège yi nga xam ne nii ñoom lañ bëgg ñu accorder leen ko loolu it jar na bàyyi xel et le fait aussi ñu collaborer ak ñoom mën na dem ba indi benn dépendance économique te loolu mën na nekk loo xam ne nii baaxul lool ci Sénégal c'est pas pour autant qu'il ne faut pas signer qu'il ne faut pas autoriser le président à signer cet instrument d'adhésion waaye man jàngat bu global bi ma ci am ci lii yëpp moo di bi nga xamante ne nii maa ngi koy wax sànq le premier ministre ñëw na fii junjoon na que am nañu xalaatu mettre en place une banque nationale donc loolu farata la loolu urgence la parce que banque asiatique d'investissement bi li muy investir dans les infrastructures ñun war nañu am possibilité am une banque d'investissement dans les infrastructures boo xam ne nii tous les secteurs stratégiques infrastructure transport numérique énergie yooyu yëpp mën na am taxawaay buñ ci am en même temps di jàppale les PME loolu mën na nekk si on met l'accent sur l'optimisation de l'épargne au niveau national et de la diaspora donc loolu nekk na loo xam ne nii pour man taxawaay bu am solo lañ ci war a def et de façon très urgente mu éviter ñu ëllëg ñuy nekk di duggaat ci lu mel nii asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf honorable député Tafsir Thioye honorable Aïssata Tall Sall se prépare.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, très chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, assalamu alaikum. Di wax ni rek bi fi Premier ministre jaaree, je lui avais dit lors de sa déclaration de politique générale que Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale a une dimension pédagogique, en ce sens qu'elle nous rappelle deux choses. Moi, la réalité de l'État et la continuité de l'État. Les projets que nous avons reçus nous rappellent encore une fois et nous enseignent sur les réalités du pouvoir. Aujourd'hui, le régime bi remettre en cause ay convictions profondes avant l'Union. Aujourd'hui, à travers ces projets de loi, on voit l'ancrage du régime et du Sénégal au sein du FMI, le Fonds monétaire international. Le Sénégal a encore ancrage. Je ne sais pas si c'est pour lui faire des yeux doux ou bien, mais dans le FMI, beaucoup ne fait carrément. Parce que pour adhérer à la Banque européenne pour la reconstruction, il faut être membre du FMI. Donc, le Sénégal, le FMI, il faut petit bir. Alors, ce qui est la réalité du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un besoin de financement de notre développement et de notre économie. Et par conséquent, il faut trouver de l'argent. Et pour de l'argent, il faut aller le chercher. Donc, alors, mais d'abord, sur la loi sur la commission bancaire. Il y a une commission bancaire qui faillir, BCAO doit faillir au regard du rapport de la Cour des comptes. Et pour moi, je vais insister parce que s'il n'y avait pas l'État du Sénégal qui a sauvé des banques allaient tomber à faillite. Parce que et façon il a fallu que l'État du Sénégal embatte Khalis pour sauver les banques. Il va falloir que nous travaillions davantage pour que le contrôle soit beaucoup plus efficace. Mais pour moi, priorité au gouvernement aujourd'hui, c'est de stabiliser ces documents, notamment l'agenda 2050, qui en fait n'existe pas en réalité pour le moment. SND existe, et pourtant nous avons élaboré une lettre de politique sectorielle. Et pourtant nous avons financer à travers ces banques-là, et pourtant existe. Pour moi, c'est ça la priorité. L'autre priorité, et c'est ça peut-être qui m'a intérêt si qui banque, moi que le secteur privé, et pour nous taxaw secteur privé, il va falloir que l'État accompagne. Mais il faut que l'État s'extirpe des banques nationales, parce que 6 000 milliards dépensés pour financer l'économie. Mais pratiquement 2 000 milliards ou 1 500 milliards, l'État au Sénégal, alors banque et ménage, vous faites que privé et ménage, vous ça va être compliqué. Donc pour moi, aujourd'hui, priorité est finaliser, stabiliser les documents. Mais deuxièmement, permettre aux banques qui adhérer, non pas pour financer l'économie au sens du développement, mais financer l'économie au sens du renforcement du secteur privé. Et c'est là où l'État doit continuer à accompagner le secteur privé. Parce que l'aide de confort, avec peut-être garantie pour les structures de l'État, mais si nous avons le secteur privé peut financer l'autoroute, Tamba. Et ça, pour moi, c'est en fait ça la priorité pour l'actuel gouvernement du Sénégal. Maintenant, on a 18 000 milliards du point de vue financement de la SND. On a d'un coup de voir à la baisse ou bien peut-être au regard de la situation. Mais la fois que financement au secteur privé, c'est pratiquement plus de 30%. 30% beaucoup de secteur privé aurait financé. Il y a pas dans le secteur privé, pour le monde que lever au plan international, il faut même accompagnement au État du Sénégal. Donc, encore une fois, la priorité, c'est de stabiliser les documents et de travailler à faire du secteur privé le moteur de notre développement et accompagner à travers des lettres de garantie, à travers des lettres de confort, mais aussi à travers cette structuration pour nous. En tout cas, j'encourage parce que les gens ont une réalité pouvoir, marge de manœuvre donc il faut trouver Khalis. Même les gens du point de vue idéologique, remettre en cause parce qu'aujourd'hui on parle de l'économie de marché. On parle du développement de l'économie de marché, alors qu'il y a progressé à faire. Donc aujourd'hui, nous avons la réalité pouvoir. Je vous remercie.